de décerner ou d'adresser mes vifs remerciements au directeur général sortant, M. Ousmane Cissé, et à l'ensemble du personnel de la société pour le professionnalisme et le dévouement dont ils ont fait montre durant ces 3 dernières années. Je voudrais que toute l'assistance les applaudisse. Toutefois, malgré les efforts colossaux consentis quotidiennement par les agents de la société, la SOMISEN fait face à de multiples difficultés dont les plus marquantes sont la non-effectivité des fonctions de représentation et de gestion des participations de l'État dans les entreprises minières, le manque de ressources financières suffisantes pour bien réaliser les ambitieux programmes de recherche, de valorisation et d'exploitation des substances minérales, l'absence de soutien politique de la part de sa tutelle technique et financière pour fonctionner conformément aux rôles stratégiques et objectifs économiques qui lui ont été assignés. À cela s'ajoute une gouvernance discutable du secteur minier qui fait ressortir plusieurs anomalies, dont les suivantes. La disparité cuisante entre la valeur de la production, les richesses créées par les entreprises et les revenus dont bénéficie l'État. À titre d'exemple, pour l'année 2021, sur 1507,7 milliards générés par l'exploitation minière et créés par les investisseurs, l'État et ses démembrements n'ont récolté que 203,1 milliards, soit 13% de la masse des richesses qui ont été créées. La faiblesse de la part de l'État dans les concessions minières. À ce niveau, sur 12 sociétés d'exploitation où l'État détient des droits, en tout cas sur 12 conventions, sur les 12, l'État n'a que 10% sur les 10 en termes de droits. Et sur l'une de ces conventions, l'État a 15%. Le non-recouvrement d'une part importante des redevances minières dues à l'État. Le défaut de transparence dans les opérations minières. Le non-respect des droits humains, des règles de protection et de prévention de l'environnement et des conditions d'hygiène et de sécurité exigées par la loi, les règlements, mais aussi et surtout les instruments internationaux. Face à ces nombreux défis, le projet porté par le président de la République, qui a bénéficié de la majorité des suffrages des Sénégalais, se positionne en solution pour une réappropriation des ressources naturelles en vue d'un développement économique endogène. Notre vision repose sur un modèle économique endogène d'industrialisation par substitution aux importations. C'est pourquoi les ressources minières du pays doivent favoriser l'essor d'une industrie dynamique et compétitive, capable de générer une croissance durable, inclusive et créatrice d'emplois. Notre pays ne doit plus exporter tous les minerais extraits de son sous-sol pour ensuite importer des produits finis issus de la transformation de ces mêmes minerais. Le bijoutier sénégalais ne doit plus parcourir des milliers de kilomètres à la quête des bijoux en or, alors que l'or extrait à Sabodala, à Massawa, quitte le pays en brut. À ce niveau, la SOMISEN doit jouer un rôle en aval en mettant un focus sur un ambitieux programme de transformation des substances minérales. Par ailleurs, le projet mise sur la mobilisation des ressources endogènes pour le financement des politiques publiques. C'est dans cette optique que les ressources naturelles en général et les ressources minières en particulier doivent désormais devenir un important levier de financement de l'action étatique. Ainsi, la SOMISEN en tant que compagnie nationale doit devenir la locomotive de l'État, acteur de l'économie et partie prenante de l'exploitation de ses propres ressources. Bien évidemment en développant des joint ventures et des systèmes de partenariat avec des investisseurs privés et étrangers. Sans verser dans l'autarcie,
elle doit devenir le bras financier de l'État. Son grenier, sa mine d'or et d'argent. En somme, mon ambition est que la SOMISEN quitte le statut de société sous perfusion permanente de l'État pour devenir son champ nourricier qui mettra des centaines de milliards dans sa caisse. Pour parvenir à ces objectifs, j'entends adopter un style de management participatif qui fédère l'ensemble des collaborateurs autour d'une vision commune, partagée. Dans un esprit d'équipe, je m'engage à gérer dans l'inclusivité et la transparence. Dans la rigueur et la franchise, je compte diriger avec éthique et ouverture. Avec dévouement et créativité, je miserai sur une gestion axée sur les résultats. Je compte sur la mobilisation collective de tout le personnel pour faire de la SOMISEN un exemple de gouvernance dans le secteur parapublic, un fleuron de l'économie nationale et un leader dans l'exploitation durable, inclusive et responsable des ressources naturelles en Afrique. Telle est ma vision et telle est l'ambition qui m'anime. En tant que jeune placé à la tête d'une société publique, je représente toute une frange de la population à travers tous les actes que je prends et le comportement que j'adopte. Je ne veux pas décevoir. Et je compte m'évertuer à prendre toutes les dispositions pour que sous mon magistère, qu'il y ait de la fraîcheur, de la rupture, du renouveau, de l'audace, du mouvement et de la conquête. Ayant toujours en mémoire la confiance du président de la République et de son Premier ministre, les lourds sacrifices consentis par mes compatriotes pour l'aboutissement du projet, j'œuvrerai inlassablement pour le respect de nos engagements envers le peuple, devant Dieu et devant la nation. Je vous remercie de votre attention. Merci, c'est la chance. Merci. On va faire la déclaration. Merci. Le cadeau, non. C'est ce que nous donnons le cadeau à il y a aussi un cocktail après.